Et oui, il y a beaucoup de symboles dans cette finale de la Ligue des Champions qui se déroulera donc samedi soir à Londres. D'abord parce que ça se déroule à Wembley, dans un stade au nom mythique en tout cas, et aussi à l'architecture, mais aussi parce que c'est le pays qui a codifié les règles du football et qui attend le dernier match finalement d'une série de Ligue des Champions, puisque la formule est déjà périmée. L'année prochaine, il y en aura une autre. En tout cas, l'affiche aussi est inédite entre, on le disait tout à l'heure, le Borussia Dortmund venu d'Allemagne pour une 3e finale à ce niveau du club. Et en face, évidemment, l'ogre, le Real Madrid, qui lui jouera sa 18e finale. Il faut savoir qu'ils en ont gagné 14 sur 17. Donc les erreurs sont quand même rares et en plus elles sont anciennes, on va y venir. En tout cas, Wembley, il y a un stade et il y a notre envoyé spécial. London is calling juste à cet instant. Bonjour Cédric de Oliveira, vous nous entendez ? Salut les amis. Alors vous êtes devant le stade mythique. Est-ce que, Cédric, il y a déjà une sorte d'ambiance? Est-ce que la température monte dans les rues de Londres? Est-ce que vous avez senti ça déjà, croiser des supporters? Oui, on en a parlé, quelques-uns, mais vous savez, Londres, c'est très très répandu. Hein. C'est autre chose que Paris, par exemple. Donc en fait, les animations sont un petit peu réparties dans le capitale, emblématique, notamment à Trafalgar Square. Il y a la fameuse réplique de la Ligue des Champions entrant, où eh bien, les fans de football peuvent aller se prendre en soirée. Et puis, on a croisé aussi quelques mouvements, notamment des anciens du Real Madrid, à Kaka, à Gareth Bale, Claude Makélélé, On entend mal. l'ancien du Bayern, qui connaît bien le foot pour avoir joué à la vraie Ligue des Champions. Et puis, eh bien, on a des supporters du supporters du Real Madrid, un peu tellement, même si les Espagnols sont un petit peu plus nombreux demain. Cédric, je vais vous poser encore une question. Je vais en risquer une, mais la communication est vraiment pas très très bonne. Je voulais savoir si quand même dans cette finale qui oppose un club allemand à un club espagnol, les supporters anglais se sentent un peu concernés et concernés notamment, eh bien, du fait qu'il y ait d'un côté un Jude Bellingham et de l'autre Jadon Sancho, c'est-à-dire 2 internationaux anglais sur lesquels l'Angleterre compte dans l'Euro qui commencera bientôt. Oui, alors, on discute ici beaucoup de jeux et surtout parce qu'en Angleterre, on commence dans quelques semaines, effectivement, et on est bien fiers de les Anglais qui pensent que eh bien, le Real Oui. Cédric, on vous entend très mal. Cédric, je suis désolée, on va être obligé de couper la communication parce qu'on vous entend très très mal. Et je suis désolée, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que demain, à travers une ligne radio, vous serez en direct sur l'antenne de RFI pour relayer ce match en direct de Londres. Les amis, alors, on a cette finale, on va dire, inédite entre 2 clubs. Souvent jaugé quand même ces derniers temps entre bien le Real très attendu, mais aussi le Borussia Dortmund. Ils se sont rencontrés déjà souvent quand même, David Lortolari. Avec des souvenirs retentissants pour certains, peut-être qui ont Lewandowski et sa carrière un peu à l'esprit, notamment une série de buts contre le Real qui était quand même surprenante, avec beaucoup de panache. C'était il y a quelques saisons, je me souviens plus exactement quelle saison, mais... C'est l'année où ils vont en finale, en 2013. 2013. Avec des scénarios assez 2013 improbables. Où effectivement le Borussia va éliminer le Real. Ah voilà, c'est ça, l'année où ils vont en finale, à Wembley d'ailleurs, et c'est l'un des arguments auxquels font appel un petit peu les supporters pour dépasser le simple cadre du terrain et pour se rassurer par rapport au rapport de force. Ouais, c'était Dortmund, Bayern Munich, 2013, et sur la pelouse de Wembley déjà. Il y avait eu quelques scénarios comme ça, un peu chevaleresques, et c'est un point commun avec cette saison, puisque Dortmund, par exemple, contre l'Atlético de Madrid, a renversé une situation qui n'était pas favorable.
Et peut-être c'est là-dessus, on va y venir bien sûr sur les arguments que peut avoir ce club, mais c'est là-dessus qu'on s'appuie pour avoir un espoir. En tout cas, on voulait justement, évidemment, il y a le Real de Madrid avec ce palmarès absolument incroyable, avec ses 14 coupes, avec beaucoup de choses qui en font un des favoris. Est-ce que nos auditeurs sont déjà... disons, ont déjà des remarques à faire sur cette rencontre, Sarah Lou? L'avis majoritaire, évidemment, penche, comme je vous l'ai dit, en faveur du Real Madrid, mais, il y a des personnes Dortmund qui... il y a des supporters de Dortmund, et notamment du buteur Sébastien Haller, qui est énormément encouragé, notamment par Pauline Coffey, qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Allez, bonne chance à Dortmund de mon champion Sébastien Haller. Le but de la victoire, il sera marqué par Haller. Et on salue également votre montre jaune, Xavier. Même si... Ça n'a pas échappé. On supporte également beaucoup Rémi dans les commentaires. La chemise blanche de Rémi. La chemise blanche de Rémi, bien saluée également. Vous savez qu'il a le maillot du Barça, et après avoir eu le maillot de Manchester City, prochainement, il aura le maillot Je lis le commentaire de Fred qui nous écrit de Dakar. Xavier finira par porter tous les maillots des clubs pour essayer de rivaliser avec le plus grand club du monde. C'est pas moi qui le dis. Alors, en tout cas, cette finale semble déséquilibrée sur le papier. Pourquoi croire en un suspense de 90 minutes, voire 220 minutes, Xavier Barré? Pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que le Borussia Dortmund a remporté cette Ligue des Champions en 1997. Je remonte pas jusqu'au calendrier grec. 1997, ils étaient en finale contre la Juventus, champion d'Europe en titre, grandissime favori, et ils avaient gagné à l'issue d'une finale incroyable, avec notamment un formidable but de Lars Ricken, qui était un des jeunes attaquants de cette équipe du Borussia Dortmund. Et victoire 3-1, si 3-1, absolument, pas, contre la Juve, championne d'Europe en titre, donc vraiment le club à battre. Ensuite, le Borussia Dortmund, dans cette campagne-ci, a battu tous les pronostics. Ils n'étaient pas favoris contre le PSG en demi-finale. Ils ont gagné à l'aller comme au retour, alors qu'ils avaient perdu une de leurs 2 seules défaites en phase de poule à Paris 2-0. Ils ont éliminé l'Atlético de Madrid, vous l'avez dit dans votre présentation, Annie. Ils avaient perdu à Madrid, ils ont renversé la situation au retour. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui est capable de renverser des montagnes, qui a cette foi extraordinaire dans son destin. Et puis pour finir, c'est la 3e finale du Borussia Dortmund. Ils ont gagné la première, ils ont perdu la 2e, donc ils vont gagner la 3e. Rémi, on va venir en détail à ce que va nous dire notamment David Lortolari sur les raisons d'y croire du côté du Borussia. Mais qu'est-ce que vous notez, vous, dans cette équipe du Borussia? Vous aussi, c'est une équipe qui a déjoué tous les pronostics et qui peut surprendre encore? Moi, je ne veux pas jouer au triomphalisme comme les gens peuvent le faire du côté. Oui. Voilà. Je trouve que d'abord, pour qu'ils arrivent là, c'est une équipe qui a beaucoup progressé. Comme d'ailleurs Edin Terzic le dit, le sélectionneur. Vous voyez, quand le PSG les bat, l'entraîneur quand le PSG les bat, nous sommes en septembre. Et tout le monde dit, ça c'est une équipe qui vraiment, ça ne vaut pas la peine et tout, ils n'ont même pas le niveau. Et puis en décembre, on se rend compte que le PSG a des difficultés, et puis ils font un match nul, où d'ailleurs ils ont dominé le PSG, et puis là, boum, ils sont quand même montés d'une façon incroyable. Et maintenant, quand vous essayez de regarder également au niveau du championnat allemand, vous n'allez pas juste regarder leur position, mais plutôt leur prestation, comment ils sont allés crescendo. C'est-à-dire que... Et notamment le classiqueur, récemment. Oui, ils ont battu Bayern. À Munich. À Munich, 2-0. Et même... c'est eux qui ont été presque les premiers à mettre sérieusement en difficulté Leverkusen. C'est-à-dire que sur les 2 matchs, Leverkusen n'égalisait que dans les dernières secondes, après avoir beaucoup souffert. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est joueuse et surtout qui peut aussi piéger dans la mesure où au niveau de la possession, parce qu'elle est déjà convaincus de ses faiblesses. Elles sont défensives parce qu'ils ont une charnière avec des gaillards qui ont de la peine à pouvoir faire quelque chose. Voilà. Sur la vitesse. Donc du coup, la possession, ils vous la laissent. Quand on regarde les statistiques au niveau de la possession en Ligue des Champions, ils sont à 47%. Or, le Real Madrid fonctionne souvent avec des équipes en piquant vers le dos. Donc,
ils savent déjà faire cela et on a vu plutôt qu'ils ont réussi à piéger Atlético Madrid qui est quand même la seule équipe qui a fait beaucoup, qui a créé beaucoup de problèmes. Pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts, mais quant à dire également aussi, ils ont un autre atout. C'est que quand on regarde les derniers matchs, les dernières coupes, vous vous rendez quand même compte que là, Olympiakos vient de gagner. Vous vous rendez quand même compte que Atlanta n'avait pas gagné depuis 61? Non. Et Atlanta vient déjouer les pronostics. Atalanta vient déjouer les pronostics. Vous vous rendez quand même compte que Manchester City était donné comme l'ogre et devant, ne serait-ce que Manchester United, et n'ont pas réussi à gagner quelque chose. Donc, j'ai dit quand même, nous faisons attention au niveau du Real Madrid. Nous ne faisons pas comme Xavier Barret qui dit, comme ils ont perdu ici, ils doivent gagner là. Lui, il fait des statistiques comme ça, bêtement. Moi, j'ai une seule statistique. J'ai une seule statistique, cependant, que je ne vais pas lui dire, c'est que le Real Madrid, en 2021-22, le Real Madrid remporte la Liga 4 journées avant la fin du championnat. Et le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Nous sommes en 2024. Le Real Madrid remporte la Liga avant la fin du championnat. Monsieur Xavier Barret, vous pouvez déduire maintenant comme le proverbe africain qui dit clairement que les pirogues passent, mais la rive reste. C'est comme ça le Real Madrid, c'est la rive de la Ligue des Champions. Ouais. Alors, il y a des inondations parfois. Parfois, il y a des submersions. Il y a des inondations, la rive reste. S'érode. La rive reste. Alors, il y a une petite chose amusante que j'ai lue en préparant l'émission pour aller dans le sens de Rémi et de ce genre de croyances complètement abstraites. Il y a quelqu'un qui écrivait « Ah, mais alors, les Africains sont les décideurs des 2 dernières finales européennes, puisque Lookman, le Nigérian, avec son incroyable triplé, a permis la victoire de l'Atalanta. Et puis on a le Marocain Ayoub El Kaabi, qui lui, avec son unique but, a permis à l'Olympiakos de l'emporter. Et tout le monde se dit, donc Sébastien Haller va faire gagner le Borussia Dortmund. Et ce serait, dans ce cas-là, très certainement en fin de rencontre ou à l'occasion de prolongation. Il rentre en cours de match. Puisqu'on connaît déjà 10 des 11 titulaires au moins, l'équipe étant stable aujourd'hui, il y a peut-être un ailier ou l'autre qui peut jouer, un Adeyemi à la place d'un Malen ou l'inverse, mais on connaît l'équipe de départ. Donc ce serait dans le cas d'une entrée en dernière partie de match. Mais il a fait pareil à la CAN. Mais c'est tout à fait possible. En plus, c'est quelqu'un qui est réaliste, donc il peut entrer, avoir une occasion et marquer. Ce serait une histoire formidable pour lui et pour son club, bien sûr. Alors on a d'un côté de la foi, Xavier a parlé de foi pour Dortmund et je suis d'accord avec ça, de l'autre côté des croyances statistiques improbables de Rémi. Mais je suis d'accord, Annie, par rapport aux atouts que Rémi évoquait, et cette équipe sait comment elle doit procéder. Mats Hummels, qui est un petit peu le chef de la défense, qui est le plus expérimenté, qui va sur ses 36 ans, il les aura en fin d'année civile, a exprimé encore très récemment dans la presse le plan de jeu, c'est-à-dire Dortmund va pas se jeter dans la moitié de terrain adverse et avec la lenteur de ses défenseurs centraux s'exposer à des contres incroyables. Donc ils savent à peu près comment se positionner. Et on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Absolument. Hummels, c'était l'homme du match quand même, à l'aller comme au retour. Beaucoup dans sa surface aussi, avec le gros brin de chance qu'il a fallu parce qu'il y a eu 5 ou 6 énormes occasions parisiennes. Mais aussi, ce que je veux dire, pour compléter ce qui a été dit, l'Atlético de Madrid, match aller, pardon. Lorsque il y a la réduction de l'écart, il y a 0-2 et ça revient à 1-2, c'est là où le Borussia se dit, on a peut-être une campagne incroyable à faire cette saison. Et ça a été dit par les joueurs, ça a été confirmé. Depuis lors, ils ont pris conscience, 2-3 jours après ce match, cette courte défaite à Madrid, ils se sont dit, on peut peut-être réussir contre des équipes aussi fortes que nous, plus fortes que nous, des grosses écuries européennes. Et depuis lors, il y a cette confiance qui s'est installée. Et l'idée aussi que pour certains, c'est le moment ou jamais. Un Hummels, un Reus qui a annoncé qu'il arrêtait sa carrière en club. C'est une légende. Qui était déjà là, lui aussi. Dortmund. Les deux qui étaient là en 2013. Mats Hummels et Marco Reus. Alors, c'est pas seulement la foi qui peut arrêter la virtuosité des joueurs du Real, on en a bien conscience, mais cette équipe est portée par
par un appétit, une confiance en soi qui a grandi depuis le mois de janvier, disons. Et puis un groupe, une notion de groupe et de jeu, de solidarité. Et Rémi a tout à fait raison. Edin Terzic a progressé lui aussi. Il était un entraîneur très émotif, il était un entraîneur un peu rigide, avec une idée de départ qu'il avait du mal à faire évoluer. Et depuis 2024, il a progressé au contact de ses joueurs. Il a appris des matchs qui ont été parfois très frustrants, des points perdus en championnat dans plein de rencontres. Il a appris de ça. Le championnat perdu la saison dernière à la dernière journée. Il a su aussi. Alors qu'ils doivent être champions. En dernière minute. Ils sont pas Exactement. incapables de gagner la dernière journée à domicile contre Mayence. je crois, Et le il a Bayern- dit d'ailleurs que et le leur Bayern début en de profite. saison, le fait qu'ils ne soient pas si bien classés cette saison est C'est dû un- aussi à ce le début de traumatisme. saison où Bien sûr. ils ont revécu cette mauvaise fin de championnat pendant plusieurs journées. Et on a su aussi, je peux terminer par là si vous voulez, on a su aussi dans l'encadrement, aux côtés de l'entraîneur Terzic, ajouter un Nouri Sahin qui est un homme qui a un esprit offensif qu'on connaissait comme joueur, et un ancien joueur Sven du club. Bender aussi, qui était un défenseur majeur de cette équipe, qui sont venus compléter le panel. Le staff, panel, l'encadrement. Hein. et c'est une preuve de modestie de la part d'un entraîneur de se dire, bon, j'ai peut-être à apprendre encore aujourd'hui. Donc l'équipe est portée un peu par ça, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Xavier, on parle beaucoup de Real Madrid-Dortmund, finale grand écart à Wembley. Le Real Madrid, monstre sacré de la Ligue des Champions, s'avance avec sa myriade de stars vers la finale de Wembley, samedi, 21h ans, en ultra favori, face au Borussia Dortmund, outsider, au plus petit budget, porté par un collectif et le doux rêve de réaliser l'impensable. La reine des compétitions européennes livre son épilogue à Londres, un an après le premier sacre de Manchester City, à Istanbul, survenu au bout d'un combat serré contre un autre finaliste inattendu, l'Inter Milan. Samedi, la palmarès, la dynamique, l'effectif et le budget pencheront en faveur des Espagnols du Real Madrid, club le plus titré de l'histoire, avec 14 étoiles, dont 5 décrochées sur les 10 dernières années. La Maison Blanche, peuplée de jeunes talents, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius, et de sacrés vétérans, Nacho, Toni Kroos, Luka Modric, entend remonter sur le trône au terminus d'une saison quasiment parfaite.